Retour sur l'épisode 5 des Anneaux de pouvoir, dévoilé sur Amazon Prime Video ce vendredi, et sur quelques termes employés par les personnages qui ont pu dérouter les spectateurs moins connaisseurs de l'univers. Spoiler. Attention, l'article ci-dessous dévoile de potentiels spoilers. Si vous ne souhaitez pas en connaître la teneur, merci de ne pas lire ce qui suit. Particulièrement riche et foisonnant, le gigantesque univers créé par Tolkien exige parfois certaines connaissances pour en saisir toutes les subtilités. Ainsi, dans l'épisode 5 de la série Les Anneaux de pouvoir, dévoilé sur Amazon Prime Video, ce vendredi, certains personnages emploient des termes aussi pointus que des oreilles elfiques. Retour sur 4 mots ou noms propres qui ont éventuellement pu poser quelques problèmes aux spectateurs les moins avertis. Olé par la barbe d'Olé, s'exclame Durin à la fin de l'épisode, alors qu'il converse avec Elrond. Le nain fait ici référence à l'une des plus puissants Valar, ces êtres suprêmes créés par Eru Ilúvatar, équivalent de Dieu dans le monde de Tolkien, avant même la naissance de la Terre, des elfes et des hommes. Associé à l'élément de la Terre, Olé est le Vala qui a lui-même façonné le peuple des nains. Il semble donc tout à fait logique que ces derniers l'invoquent dans leur langage courant. NB, on dit un Vala au masculin, une Valier au féminin, et des Valar au pluriel. SILMARIL. Bien que ces artefacts légendaires aient déjà été plusieurs fois mentionnés dans la série, il se peut que leur véritable nature échappe encore à certains. Ces 3 joyaux lumineux, qui ont donné leur nom au Silmarillion, ont été forgés durant le premier âge par l'elfe Fëanor, et façonnés grâce à l'inestimable lumière des 2 arbres de Valinor. Dérobés par le Vala déchu Morgoth et sertis sur la couronne de ce dernier, les pierres furent à l'origine de terribles guerres en Terre du Milieu, notamment déclenchées par les descendants de Fëanor, qui avaient juré de combattre quiconque chercherait à s'approprier les joyaux. Après de nombreux affrontements, à travers les siècles, les Silmarils finirent par disparaître. L'une fut emmené dans les profondeurs de la terre, l'autre jeté au fond de la mer, et le troisième monta au ciel pour devenir une étoile. Dans l'épisode 5 de la série, Gil-galad raconte à Elrond que l'une des Silmarils perdus, celui qui avait été enfoui au centre de la terre, a offert son éclat au fameux Mithril, précieux minerai convoité par les nains. Manwë. Lorsqu'il conte la naissance du Mithril à Elrond, Gil-galad mentionne notamment un guerrier elfe au cœur aussi pur que Manwë. Il s'agit là encore d'une référence à l'une des Valar, le premier et le plus puissant d'entre eux, Manwë Sulimo, associé à l'air et au vent. Considéré comme le préféré de son créateur Ilúvatar et comme le chef des Valar, il est également celui dont dépend un certain Gandalf, ce qui explique la relation de ce dernier avec les aigles, qui sont aussi liés à l'air. HITHAEGLIR. C'est à l'endroit ainsi nommé qu'a lieu le combat entre le guerrier elfe et le Balrog de Morgoth, d'après l'histoire racontée par Gil-galad. La barrière montagneuse nommée Itaglir fait tout simplement référence au mont Brumeux, un célèbre massif de la Terre du Milieu sous lequel on trouve notamment la cité de Khazad-dûm. Y a-t-il d'autres termes un peu techniques qui vous ont posé problème dans l'épisode 5 des Anneaux de pouvoir? Découvrez la bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir. Saison 1 bande-annonce de VF.